épisode de mon podcast vidéo de tricot d'un rang à l'autre. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette thématique Noël. Dans le fond, on est le 23 décembre autour de l'heure du dîner. Puis, je suis en télétravail, donc aujourd'hui et demain, et j'ai décidé de vous filmer un épisode. Enfin! Cet épisode va certainement être publié soit demain ou le 25. Je ne le publierai pas aujourd'hui pour une raison que je vous explique sous peu. Donc, c'est ça. Fait que je filme aujourd'hui cet épisode de Noël. J'ai pas regardé, je suis rendue à quel numéro. Donc, je ne m'aventure pas, mais c'est Noël 2020. Noël 2024. Et j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes ou que vous allez en profiter dans les prochains jours. Ceux qui sont en vacances, tant mieux. Et sinon, profitez du temps que vous avez. De mon côté, j'ai congé les deux vendredis, incluant le mercredi, jeudi, là, si on peut dire. Parce que les mercredis, jeudis, c'était les congés fériés. Et moi, j'ai pris des journées de vacances les vendredis. Donc, comme ça va me faire... je travaille aujourd'hui, demain, et ensuite, j'ai 5 jours de congé. Puis, je travaille lundi et mardi prochain et 5 jours de congé encore. Donc, c'est ça. C'était un compromis là, qui me convenait tout à fait de travailler comme seulement 4 jours pendant les congés des fêtes. Ça me prenait pas trop de journées de vacances pour arriver à faire ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques projets. Là, je vais vous parler, c'est ça, de quelques projets. Il y en a en cours, puis il y en a des finis. Puis c'est ça. Puis je vous montre aussi là, quelques achats, acquisitions. Puis c'est ça. Je vais revenir quand même là, faire probablement un autre tournage durant le congé des fêtes pour vous montrer autre chose que j'ai acquis parce que là, sinon je pense qu'aujourd'hui ça va être trop long filmé. Puis là, j'aurai pas là, le temps de faire le montage et tout si je vous montre tout. Mais bon, on va regarder ce que ça donne. Puis il y a aussi, c'est ça, dans mes acquisitions que je voulais vous montrer. Des boîtes, une boîte du solstice dans le fond et qui n'est pas terminée d'ouvrir là encore, donc je voudrais pas, puis que moi je sais que j'ai pas ouvert dans l'ordre prévu, donc je voudrais pas gâcher la surprise à personne. C'est aussi entre autres pour ça que je vais présenter ça dans une autre vidéo. Ok, donc projet fini, en fait c'est ce que je porte présentement. C'est un petit peu dur à manquer, vous me direz, mais c'est ça. Donc, c'est mon projet fini. C'était mon test secret. Mais le patron sort le 24 décembre. Donc, normalement, il va être... C'est pour ça que je vais publier cette vidéo-là le 24 ou le 25. Car aujourd'hui, il n'est toujours pas disponible. Mais il va l'être. Donc, voilà. C'est le patron phase de Paul TB. Que ça m'a fait vraiment plaisir là, de tester pour elle. Je vais me lever peut-être un petit peu pour vous montrer. Fait que c'est ça. Je vais m'approcher peut-être. Donc c'est... Vous voyez bien, là, c'est un chandail tout en jacquard. Raglan. Puis, dans le fond, il y a... J'ai envie de dire une douzaine de motifs de mémoire, là. Je l'ai terminé, moi, le 1er décembre dernier. Puis là, je l'ai même porté au travail la semaine passée. Puis on m'a donné des très beaux commentaires dessus. Mais voilà, donc je suis vraiment contente là, de ce projet-là. C'était très agréable à faire. J'ai fait la taille 5. Puis tu sais, ça me donne une aisance comme... C'est pas tant que ça d'aisance, mais pour moi, là, c'est ça. C'est exactement, là, c'est le fit que j'aime beaucoup, là. Plus ample que ça, j'aime moins ça. Puis les manches, pour moi, elles sont, sont ajustées
ou en tout cas des manches droites, mais elles sont pas serrées, là. Je suis vraiment fière de ma tension en jacquard dans ce projet-là, parce que, oh, je me replace là, je suis en train de prendre une crampe dans le pied. Donc, c'est ça, je suis vraiment fière là, de ma tension en jacquard parce que c'est vraiment uniforme, c'est pas trop serré, puis tout ça. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Puis, l'autre chose dont je suis fière, c'est que tout ce qui est la couleur contrastante dans ce projet-là, donc la couleur la plus pâle entre les deux, c'est un fil que j'ai filé moi-même. Mais sans savoir là, que j'allais l'utiliser dans un projet comme ça un jour. Puis il m'en reste, là, il me reste cette balle-là et même une autre balle. Fait que j'en avais vraiment beaucoup de mon filet main. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Là, c'était une nappe de Mélanie Allaire. Donc une nappe cardée dans des teintes de gris puis de bleu. Et une tresse de Mérino de Julie Asselin, qui était plus dans des tons de rose, mauve et crème. Puis j'ai fait des fils individuels avec chacun de ces choses-là. La nappe, je pense que j'avais comme autour de 110 grammes peut-être, puis la tresse, une centaine de grammes aussi. Puis, je les ai retordus ensemble pour me faire un fil à 2 brins. Puis, ça m'a donné un format fingering, là, vraiment. Puis, là, je ne savais pas quoi en faire. Puis, quand Paul m'a proposé de tester ce patron-là, donc, il m'a approché là, au Festival de la Petite Laine. Puis, quand il m'a proposé ça, j'ai dit, ben oui, c'est parfait. Puis, j'ai eu l'idée d'utiliser mon filet main. J'ai dit, ben, j'ai un filet main qui pourrait peut-être faire, en fait, en fingering. Puis, j'en aurais assez pour faire le chandail au complet. Puis, ça a comme débloqué quelque chose, une angoisse que j'avais de tricoter des fils que je filais moi-même. Puis là, ben, on dirait que la glace est brisée et qu'on a unlock une nouvelle compétence. Donc, je vous remonte de plus près, là. Qu'on voit certaines nuances là, à certains endroits. Puis c'est sûr que c'est filet main, fait que c'est pas toujours égal, peut-être. Comme ici, on voit qu'il y a des plus grosses mailles un petit peu, mais bon. Moi, ça me convient. Donc, c'est ça, restez... En fait, risquez-vous, là, si vous intéresse là, ce patron-là. C'était vraiment intéressant à faire. Puis le fait que c'est comme tout en jacquard, en tout cas, moi, ça me... Genre, ben, on va finir le dessin, on va passer au prochain. Les manches, là, je pense que... 1 ou 2 soirées par manche, là, c'est ça que ça m'a pris. Puis il y a des très longues côtes, puis... J'adore ça, en fait. C'est des côtes 2-2, là. Puis le dernier chandail que j'avais fait avec des côtes 2-2, c'était, je pense, mon Wool and Honey. Puis il était manche 3/4, mais avec des longues côtes. Puis là, celui-là, il y a des longues côtes, puis j'adore ça. Je vous ai parlé de mon filet main, mais j'ai pas parlé de l'autre laine. C'est de la Urso nue, couleur mauvais raisin. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai utilisé, le mauvais raisin puis mon filet main. Et je trouve ça magnifique. Donc, voilà pour... le projet terminé. Je suis dans un nouveau décor. Là. Je ne sais pas si je vais rester ici, mais je voulais avoir mon sapin de Noël. Donc, vous voyez mon divan vert. Dans ce décor. Projet en cours. Ben, je vais vous montrer... j'ai commencé hier une tuque. Ben, qui se veut pas être un cadeau de Noël, mais tu sais, parce que là, j'ai décidé hier de faire ça. Mais c'est pas exclu qu'elle va être prête, ou en tout cas très proche là. Puis je vais revoir cette personne
de mon entourage pendant le congé des fêtes. Fait que si c'est pas prêt à Noël, ça va être prêt pas très longtemps après. Puis je vais pouvoir lui remettre. Donc c'est ça. Fait que j'ai commencé cette tuque-là en torsade. Puis on commence avec... Dans le fond, on double de la déca. Puis on tricote ça avec des aiguilles 6, 6,5. J'avais pas des circulaires 6,5 assez courtes, là, mettons. Fait que j'ai pris des 6 au lieu des 6,5, mais ça va être parfait, là. Et on double de la déca. Fait qu'en bas, je double 2 brins pareils. Là, pour la section ici, je double un brin de chaque couleur. Puis je vais terminer en doublant le petit gris. Donc voilà, fait que ça fait un effet comme marbré, ça va transitionner à l'autre. Puis elle va avoir un pompon sur le top. Donc voilà, le gris et le bleu. Puis j'ai choisi là, de la Estelle Double Knit pour faire ça. Donc, je suis allée chercher ça hier, puis j'ai commencé ça hier soir. En écoutant la télé, puis en écoutant de la musique. Fait que voilà, ça c'est là-dessus que c'est le patron Brin de Folie de Biscotte. En tout cas, oui, je pense que c'est Biscotte. J'ai acheté le patron sur le site de Biscotte, mais bon, parfois il y a des designers qui font des designs pour Biscotte. Fait que peut-être que c'est une designer en particulier, mais moi je l'ai trouvé là, via le site de Biscotte. Donc ça, c'est un des encours que j'ai. Mon autre encours, c'est mes bas de l'Avent. Mais j'ai juste une paire de bas de l'Avent cette année. Parce que ma laine de Cosinator est prise dans la poste. Comme j'ai déménagé, j'ai fait mon changement d'adresse auprès de Poste Canada. Puis là, ben, la laine de Cosinator, elle était sortie pour livraison la veille du début de la grève. Et ils l'ont déroutée pour erreur de processus ou de procédure. Moi, j'ai présumé que c'était parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais fait un transfert d'adresse et qu'ils ne l'avaient pas suivi. Et là, ils sont tombés en grève le lendemain. Là, ils ont repris la semaine dernière. Et puis là, mon colis semble avoir été livré à mon ancienne adresse quand même. Fait que mon hypothèse est comme erronée. Puis j'aurais probablement donc pu l'avoir à temps. Là, il faut que j'écrive au nouveau propriétaire de la maison pour me coordonner pour passer chercher ma laine qui est dans leur boîte aux lettres. Donc, visiblement, ils ne seront pas faits pour demain parce que je ne l'ai toujours pas en ma possession. Mais comme j'avais fait un échange avec Mélissa de Mayamba avec une couleur d'une année antérieure, puis elle m'avait fourni une Freckles Whimsy ça, c'est la Freckles Whimsy de l'année passée. Ben, j'ai quand même pu avoir mon petit bonheur de faire des bas de l'Avent cette année. C'est juste que c'est pas la couleur 2024. Puis c'est pas la Cosinator traditionnelle que je fais depuis le début. Mais bon, je vais la faire après Noël, puis c'est tout. Mais au moins, je vais avoir des bas de l'Avent. Merci Mélissa. Ça a sauvé ma petite tradition de faire des bas de Noël, des bas de l'Avent. Donc, je suis à jour avec ma rayure du 23 décembre. Je l'ai faite ce matin avant de commencer à travailler en prenant mon petit café, installé avec Coco. Donc, c'est ça. Et bien sûr, je fais les deux en même temps. Donc, c'est ça. Je suis à jour pour ça. Il me reste ma rayure de demain, puis après ça, les orteils. Je vais juste vérifier, être sûr qu'ils ne seront pas trop longs pour pouvoir peut-être m'ajuster avec ma dernière rayure ou trop court et continuer de faire du jersey avant d'entamer les orteils. C'est ça. Donc, c'est la Freckles Whimsy de l'année dernière. Puis, j'utilise de Mayamba, la base robuste en BFL, couleur bleu velours, qui est un reste d'autres projets que j'ai déjà fait.
En fait, je pense que j'avais fait les bas Noël givré d'Élise Lamour Design là, avec les bonhommes de neige. Avec cette laine-là. Puis il m'en restait une bonne quantité. Puis je l'ai pris pour faire mes contrastants. Et il va me rester des rayures. Fait que visiblement, Freckle Whimsy a fait plus que 2 fois 24 rayures dans ses balles. Parce que je pense qu'il va me rester... mon Dieu. Comme de là à là. Il va me rester comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va me rester à peu près 9 autres rayures dans mes balles. Et je vais mettre ça dans des Scrappy Socks éventuellement. Là, je garde toutes mes restes, mes petites boulettes de rayures qui me... Puis je vais me faire des bas Scrappy avec des restes de rayures, tout mélangé. Fait que voilà, fait que ça fait le tour d'un autre encours. Puis il y avait d'autres encours qui étaient peut-être destinés à être des cadeaux de Noël, mais qui ont été reportés, puis ça sera pas pour Noël. Mais que je vous montre pas quand même. Parce que les destinataires sont potentiellement des spectateurs ici, puis je veux pas gâcher quand même la surprise. Mon autre encours, là, ben, ça serait ma couverte. Je vais vous le montrer de quoi elle a l'air. Mais je vais peut-être pas là, vous énumérer toutes mes carrés que j'ai fait depuis la dernière fois, où je ferai ça une autre fois, là, quand elle sera finie. Mais... Donc, c'est la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Là, je suis ici. Donc ça, c'est 2 carrés côte à côte. C'est Mauvais Raisin de Urso, puis mon filet main. Donc, c'est mon chandail que je porte en ce moment. Côte à côte dans ma couverture. Elle grandit beaucoup. Je vais vous mettre peut-être plus une photo. Hop, elle a la largeur voulue. Puis la longueur, ça s'en vient. Je pense là, que quand je vais terminer lui, si je me suis pas trompée, là, si je me trompe pas, c'est 16 carrés qu'il me reste à faire. Donc on peut dire qu'il me reste 16 carrés et demi pour qu'elle soit terminée. Ce qui est un total de 99 carrés. Puis après, ben, elle sera pas finie parce que je veux faire un tour en high cord quand même. Mais bon. Ça sent bien, ça avance très très bien. Mais là, je travaille là-dessus, mais c'est sûr que là, je fais comme les projets de Noël avant de me rabattre là-dessus. Puis c'est ça. Mais j'adore là, le côté méditatif de ce projet-là. Puis sinon, des fois, le soir, je passe pour rentrer des fils dedans pour en avancer un peu. Je dirais que les fils à date sont 3/4 rentrés. Fait que ça sera pas trop pénible à la fin de rentrer tout ça. J'ai pas envie là, de vous énumérer toutes les laines là aujourd'hui de ce que j'ai travaillé depuis la dernière fois. Mais les carrés que j'ai fait depuis la dernière fois, ils sont identiques avec des petits marqueurs en ampoule. Donc, je vous ferai peut-être une petite courte vidéo où je parlerai juste de ma couverte et les gens intéressés pourront regarder cette énumération de laine qui sont principalement là, des restes de projet. Mais bon, ça vous donne une idée. Puis j'ai pris des photos, là, fait que je vous montrerai quand même en ce moment elle est rendue où, qu'est-ce que ça donne. Puis c'est ça. Fait que j'adore faire ce projet-là, bien honnêtement. Je vais passer donc aux acquisitions. Ouais. En décembre, c'est en décembre? Ouais, je pense que c'était début décembre, il y a eu Fibration à Montréal. Donc, dans une église, mon Dieu, qui est située tout juste derrière la boutique de la maison tricotée là, sur Guilford, l'adresse sur Guilford.
Et donc, il y avait Fibration, puis je suis allée faire un tour. Entre autres, il y avait Nancy, qui avait du Fancy Nancy Shop, là, qui avait un petit kiosque là-bas. Donc, je suis allée en profiter là, pour lui dire coucou. Puis, je me suis procuré ça ici, qui est Season of Sock par les garçons en collaboration avec Woolens and Nosh. Donc, c'est une laine. Là, je ne l'ai pas là-dessus, mais. Ouais, parce que c'est pas écrit sur l'étiquette. Mais c'est pas du mérino nylon. Je vais le retrouver, puis je vais vous le mettre dans l'écran pour que vous puissiez voir ce que c'est. Mais c'est ça, c'était une composition différente. Puis je me suis donc laissée tenter là, par ça qui était au kiosque de Lolubies. Donc c'était Lauriane là, qui faisait l'intermédiaire. Ça a été une autorayante. Voilà. Vous connaissez quand même mon appréciation pour les laines autorayantes. Fait que je me suis procuré ça à Fibration. C'est le seul achat que j'ai fait là-bas. Après ça, en parlant de Nancy, donc je vous ai déjà parlé que certaines fois, les vendredis, là, on se rejoint chez Nancy pour une soirée de tricot entre amis. Habituellement, c'est à peu près aux 2 semaines. Là, récemment, ça a été un petit peu moins justement avec Nancy, elle avait Fibration. Donc, on n'a pas fait autour du week-end de Fibration. Puis là, ben là, ça va être les fêtes. Donc, on s'est vu là il y a une semaine ou 2. C'était pas vendredi dernier, c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre vendredi. Donc, pas le 20, le 13. Vendredi 13. Qu'on s'est vu pour l'échange, dans le fond. C'était une soirée de tricot, puis celle qui voulait participer, on faisait un échange de cadeaux. Et j'ai participé. Puis, le cadeau que j'ai récupéré dans cet échange, ça s'est trouvé à être ceci, donc une autorayante de Scrumptious Pearl. Puis la couleur, c'est You Had Me at Tricot. Donc, c'est des tons de rose pêche et jaune un peu. Ça va être super beau. Avec un petit tote comme ça. Et une petite pochette en velours. Puis une breloque comme à ciseaux. Ben, une breloque. Comme ça ici. Avec une petite feuille. Donc, vous comprendrez que moi, dans le fond, je me suis trouvée à récupérer le cadeau qui avait été offert par Nancy. C'est pour ça que c'est une de ces breloques qui est là. Je suis vraiment contente du résultat de ça. Ça va faire des très beaux bas. Puis, le tote feuillu comme ça, je m'en sers déjà pas mal. Il me sert quand je vais au travail, entre autres. Mais c'est ça. Je suis vraiment contente et satisfaite de cet échange qu'on a fait. Je vais vous montrer maintenant les laines parce que je me suis procuré donc la boîte de l'Avent de Mélissa de Mayamba. La boîte de l'Avent étant dans ma description là, parce que je me souviens, elle avait son calendrier de l'Avent qui était les 24 mini et tout et tout. Puis de mémoire, ça s'appelait les boîtes de l'Avent, que c'était les 4 ensemble pour faire des bas qui étaient à ouvrir les 4 dimanches qui précèdent Noël. Donc hier, j'ai déballé mon dernier ensemble de bas. C'est ça. Donc je vais vous montrer les 4.
si vous êtes de ceux et celles qui se sont offerts ça en cadeau pour Noël et que vous ne l'avez toujours pas déballé, ben vous êtes avisé de ne pas regarder pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais comme je vais publier ça le 24 ou le 25, normalement, vous, si vous l'offrez en cadeau de Noël, vous allez l'avoir ouvert vous aussi. C'est ça. Donc voilà, je présente le premier ensemble qu'on a donc déballé le dimanche 1er décembre. Fait que ça commençait très bien le mois. De mémoire, là, le thème pour le calendrier puis les boîtes de l'Avent, c'était Noël à la plage. Voilà, donc le premier ensemble, c'est celui-là. Fait qu'une belle laine mouchetée comme ça. Avec un mini plus rose et une épinglette flamant rose avec des palmiers, puis un soleil. Donc un palmier, un flamant rose avec des lunettes de soleil, les pieds dans l'eau. Et c'est ça. Donc c'est une épinglette. Fait que voilà, ça c'était le premier ensemble du 1er décembre. Puis c'est plage d'hiver pour la laine mouchetée et coraux pour le mini. Ensuite, dimanche le 8, on a ouvert, il y avait un cheveu, ce kit-là, donc qui est 2 bleus. Je pense que Chantal a s'est procuré la même boîte de Noël que moi, fait qu'elle doit être bien contente de ce kit-là. 2 bleus. Nuit sur la plage pour la principale et Nuit des tropiques pour le mini. Et ça venait avec des petits bloqueurs à aiguilles cocktail. Des petits verres de cocktail. Et oh, ils sont tout à l'envers. Des marqueurs de Fear Crafty, Angela, comme ça ici. Donc, bonhomme de neige, bonhomme de neige, Père Noël, étoile de mer, une sandale, un bas de Noël et un sapin. Donc, voilà. Fait que ça, c'était le deuxième ensemble. Le troisième ensemble qui était dimanche le 15, c'est celui-ci. Donc, plus dans des tons de rose. Fait que ça, c'est plus Mélissa. La principale, c'est Flamand festif. Et l'autre, c'est Douceur tropicale. Fait que ça, c'était le kit pour dimanche le 15. Avec des petits marqueurs, des bloqueurs d'aiguilles flamands. Et des petites cartes. Donc, c'est écrit « Pour toi » dessus. C'est des petits cartons de les enlacer. Je trouvais vraiment que c'est intéressant. C'est un peu sous format comme si c'est une carte postale. J'en ai 4 ou 5. Puis là, à l'endos, ben, c'est différentes informations de c'est pour qui, par qui. On peut inscrire les fibres qu'on a utilisées, donc par exemple du mérino, du nylon, de la soie, etc. Puis là, on peut cocher, il y a différentes instructions déjà préécrites, par exemple, on peut laver à la machine aussi délicat ou laver seulement à la main, et etc. Là, donc, soit sur le lavage, soit sur le type de savon, soit sur le séchage. Puis là, bon, on peut comme cocher qu'est-ce qui s'applique. Puis il y a des lignes, donc on peut aussi soit inscrire un petit message ou des instructions plus particulières. Fait que c'est comme un... Ouais, c'est comme un petit carton si on offre des tricots en cadeau qu'on peut joindre avec le tricot qu'on fait.
Fait que c'est ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça fait une petite idée différente d'accessoires pour la tricoteuse. Et le dernier que j'ai ouvert hier, le 22 décembre, c'est celui-là. Puis c'est Bateau du Père Noël pour la principale et Bonhomme de sable pour le mini. Parce qu'on se rappelle que le thème c'était Noël à la plage. Et des bloqueurs d'aiguilles sapin. Oh, voilà. Comme ça. Oui, donc voilà. L'autre boîte de Noël, en fait la boîte de solstice que je vous montre pas tout de suite, c'est la boîte de fibres de Mélanie Allaire. Moi, j'ai terminé d'ouvrir toutes mes fibres parce que j'ai choisi d'ouvrir les fibres tous les jours impairs de décembre. On avait 12 petits ondins de fibres à ouvrir. Puis, c'est ça, je les ai ouverts tous les jours impairs entre le 1er et le 23. Donc, ce matin, j'ai ouvert le dernier. Puis, on avait 2 autres petits emballages que c'est des surprises. Puis que moi, j'ai décidé d'ouvrir un le 24 et un le 25. Mais comme c'est une boîte du solstice, je pense que normalement, elle a comme commencé à être déballée, ou en tout cas le 13. Je sais plus, mais en tout cas, Mélanie, elle avait un calendrier, là, puis ça n'a pas commencé à être ouvert le 1er décembre. Là. Ça a commencé plus tard que ça, parce qu'elle a commencé à faire le dévoilement plus tard que ça. Puis il n'y avait pas de règles là, de comme vous l'ouvrez un par jour, ou à... C'était, vous ouvrez ça comme vous voulez. Si vous voulez l'ouvrir tout en même temps, vous l'ouvrez tout en même temps. Et il n'y avait pas d'ordre non plus, là, si on voulait l'ouvrir dans l'ordre de notre choix. Mais elle avait proposé un ordre qui était l'ordre dans lequel elle l'avait imaginé. Puis elle nous avait mis, dans le fond, on a des petits dessins sur les petits ondins de fibres, sur les emballages, qui nous permettaient d'identifier son ordre suggéré, qui est l'ordre dans lequel elle a fait le dévoilement sur son Instagram. Puis moi, je n'ai pas respecté cet ordre-là non plus. De sorte que là, je sais qu'elle a dévoilé une des surprises, mais que moi, j'ouvre demain. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, je veux pas mélanger tout ça, quoique... Ben, c'est ça. Puis j'ai pas fini de l'ouvrir. Donc, je vous présente ça une prochaine fois. J'ai 2 autres trucs dans les acquisitions que je vais vous montrer, que je pensais vous montrer une autre fois, mais que je vais faire tout de suite. Comme ça, je ne me mélangerai pas dans ce que je vous ai montré ou non. Puis, donc, les 2 autres choses qui font partie des acquisitions que je vais vous montrer, c'est qu'en octobre, j'ai acheté 2 couleurs de Area 51 dans un update. Parce que, bon, j'aime la laine à rayures, puis que j'ai parfois de la difficulté à m'empêcher d'en acheter des nouvelles. Area 51 fait beaucoup des 50 grammes, en fait. Maintenant, presque exclusivement. Puis comme elle est au Canada, ben c'est en devise canadienne pour moi. Puis, elle offre l'envoi sous vide par la poste. Donc, c'est très économique. Ce qui fait aussi que c'est intéressant de s'en procurer. Puis là, c'est ça. Donc, j'ai succombé cette fois pour la couleur Hello Pumpkin, qui est comme des orangés, bruns et bleus. Puis, c'est ça. Fait que je trouvais que c'était très joli. Donc, celle-là. Et la couleur Socktober 2024. Donc, la couleur Socktober, c'était pour comme le mois d'octobre, le mois des bas, là. Comme October, mais Socktober. Puis, il y a une rayure très, très épaisse, toute tachetée.
avec des rayures très fines de couleurs comme rose, bleu, jaune. Ouais. Gold, je sais plus. Mais c'est ça. Fait que j'avais commandé ça au mois d'octobre. C'était parti dans la poste quelque part comme à l'Halloween de mémoire. Mais comme c'est sous vide, il n'y a pas de tracking. Puis, comme ça vient des prairies canadiennes, ça n'était pas rendu chez moi avant la grève de la poste. Puis là, ben, quand ils ont repris les livraisons la semaine dernière, ben, une journée, je suis allée à ma boîte, à ma nouvelle adresse ici, à mon appartement. Et c'était dans la poste. Donc ça l'a bien transféré. Avec le transfert d'adresse de Poste Canada, mais pas la Cosimeter. Donc, voilà. Fait que ça, je l'ai. Donc, elle envoie ça sous vide. C'est moi qui ai fait les écheveaux. Là, fait que c'est un petit peu mollasse, peut-être. Et elle nous envoie tout le temps comme les étiquettes. Là, donc, quand on refait notre écheveau, ben, on peut l'étiqueter nous-mêmes. Chose que je vais faire, là, comme je dois emballer des cadeaux de Noël tantôt, je vais avoir le ruban adhésif que je vais pouvoir coller mes étiquettes dessus. Et l'autre acquisition, c'est cette laine-là, ici. J'en ai 3. C'est une laine que c'est comme un test. C'est une composition particulière. C'est moitié-moitié mérino et moitié-moitié. Et l'autre moitié, c'est fibre de lotus. C'est très, très doux. C'est très brillant. Puis c'est comme une nouvelle base là, qui était disponible chez un distributeur de laine. Puis, dans le fond, que Mélissa puis moi, on va tester. Donc, Mélissa m'a parlé de cette base-là. Puis j'ai dit, ben écoute, si tu veux la tester, moi, je suis ouverte à ce que tu m'en prennes. Puis, je vais choisir une couleur, teins-la moi, puis je vais faire un projet avec. Puis, je pourrais aussi donner mes commentaires sur la fibre. Puis, tu sais, comme ça, ben ça, Mélissa, après, pourra prendre la décision si jamais elle souhaite peut-être entrer cette nouvelle base dans sa collection de fibres. Mais, donc voilà, elle l'a reçu, elle me l'a teint. J'ai choisi la couleur pavot. Puis, c'est ça. Fait que je vais tricoter quelque chose plus vraiment... vu que c'est comme mérino puis fibre de lotus, là, ça fait penser un peu comme à un mérino coton ou un mérino soie. Donc, plus pour un petit t-shirt d'été ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'avec 3, je vais être assez, je vais avoir un reste, normalement, là, selon ce que je choisis de faire. Puis, c'est ça, c'est vraiment de la fingering, là. C'est 115 grammes, 459 mètres. Fait que ça, je pourrais vous redonner mes impressions, puis c'est ça, à voir. Mais c'est pas nécessairement là, quelque chose que vous pouvez vous procurer là, en date d'aujourd'hui. Ou en tout cas, je connais pas d'autres teinturiers qui tiennent cette composition-là, parce que de ce que j'ai compris, c'est ça. C'était relativement nouveau chez le distributeur, mais sachez, c'est ça, que je vais tester ça sans doute en début d'année / printemps là, pour pouvoir avoir dans le fond mes impressions sur comment ça réagit, comment ça se tricote, puis comment ça se porte, est-ce que c'est agréable à porter, est-ce que c'est frais, est-ce que c'est trop chaud, ça bouloche dessus, ce genre de choses-là. Donc voilà, fait que c'est ça. Un beau petit comme rose orangé, là. Puis c'est très brillant. C'est brillant, là, comme de la soie, on dirait. Fait que ça, je vous tiens au courant de ça, mais c'est donc une autre chose là, qui est entrée dans mon stash. Et donc, c'est à suivre. Ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais, c'est ça, comme j'ai dit, là, probablement vous revenir
bientôt, là, dans le courant du congé des fêtes, avec une autre vidéo où je vais vous parler de ma boîte de l'Avent, de ma boîte du solstice de Mélanie Allaire. Je pointe là parce qu'elle est dans ma chambre, de l'autre côté, là, mais en tout cas. Puis, peut-être une courte vidéo là, sur ma couverture où je ferai peut-être la couverture puis la boîte du solstice de Mélanie ensemble. Fait que comme ça, celles et ceux qui sont pas intéressés à regarder cette vidéo-là, ben, il n'y a pas de problème. Et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo là, sur la suite de mes tricots, de mes avancées tricots. Sachez aussi là, que c'est officiel que je retourne à l'école à temps partiel à partir de janvier, justement. Donc, je vais faire des études de deuxième cycle en temps partiel, donc en continuant à travailler à temps plein. Puis c'est comme des cours intensifs, là, 3 week-ends par session. Puis c'est tous des gens comme déjà à l'emploi dans le réseau de la santé, dans des fonctions un peu similaires à la mienne. Donc, c'est ça. Fait qu'on va tous être des gens là, qui travaillent à temps plein. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des... sans doute une réduction peut-être un peu de mon temps de tricot. En tout cas, je vais devoir mieux combiner les lectures, les travaux à faire, les travaux d'équipe, etc. Fait que ça va certainement me consommer du temps. Mais je vois pas comment je vais retirer complètement le tricot de ma routine. Donc, ça va rester, mais peut-être à une cadence un peu réduite. Puis, dans le fond, ça va durer mon programme normalement jusqu'à l'été 2026. Donc, quand même, ça va être une petite année et demie assez intensive pour compléter ça. Puis, c'est ça. Et aussi, ben, j'ai commencé à jouer. Dans le fond, je me suis procuré aussi là, une console de jeux vidéo récemment. Puis, j'ai commencé à jouer, entre autres, en fait, pour l'instant, c'est le seul jeu que je joue parce que c'est le seul jeu que je possède. C'est Hogwarts Legacy, que ça faisait longtemps que je souhaitais jouer à ce jeu-là. Puis là, ben, je me suis procuré une console et je joue à ce jeu aussi. Fait que ça aussi, ça occupe un peu de mon temps. Parce que des fois, je fais comme une soirée où je passe quelques heures à jouer là-dessus. Mais j'essaie de garder quand même un équilibre, de pas juste faire ça, de pas juste tricoter. J'essaie un peu de diversifier ça. Puis, ben, tout ça, là, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté sur ce petit, en même temps, update personnel. Mais donc, voilà. Merci d'être là. On se retrouve bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo et ce retour dans vos télévisions ou vos appareils électroniques sur lesquels vous me visionnez. Voilà. Donc, à bientôt. Prenez soin de vous. Reposez-vous si vous êtes en congé. Profitez du temps en famille. Ouais, profitez du temps en famille. On ne sait jamais ce qui arrive. Puis, profitez de vos proches. Prenez soin d'eux. Restez à l'affût de voir s'il y a certains de vos proches qui ont peut-être besoin d'aide puis de support. Parce que ça aussi, récemment, dans mon entourage proche, il y a eu des petites surprises, si je peux dire ça ainsi, qui ont occupé du temps et qui ont chamboulé un peu les émotionnettes. Donc, c'est ça. Mais bon, tout se place là quand on prend le temps de s'y attarder. Puis, c'est ça. Donc, merci d'être là, mais profitez de votre monde. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Puis, on se retrouve bientôt. Bye bye!